voici la question. Premier exemple. Voilà, alors on regarde d'abord les vecteurs directeurs des droites. On voit qu'ils ne sont pas collinaires. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écrire que 1 égale un certain nombre de fois l'autre. Là, ça fait lambda égale 2 et lambda égale 2 tiers. Donc les droites ne sont pas parallèles. Et du coup, il n'y a pas de solution ou une unique solution. Alors, il y a une unique solution, ça veut dire qu'il va falloir la trouver. Donc, vraiment, il va falloir résoudre ce système ici. Alors, on égale les deux membres, les deux seconds membres des équations. Et un point mx, y, z appartient à D', si et seulement si, effectivement, on a cette égalité. Alors, système de 3 équations à 2 inconnues, on ne connaît pas trop. L'idée, c'est de se ramener à quelque chose qu'on connaît. Voilà, ici, un système de 2 équations à 2 inconnues. On a choisi celui-ci parce qu'on peut facilement extraire S, par exemple de la première, pour le reporter dans la deuxième. C'est ce qu'on fait ici. On soustrait 3, ça fait S égale moins 2 plus 2t. Et ici, on remplace S par moins 2 plus 2t. Voilà la méthode de substitution. On se retrouve ici avec une équation en t qui s'écrit 12 égale finalement 4t. Ça va faire t égale 3. On va reporter dans la première. Ça fera s égale moins 2 plus 6, s égale 4. Et quand on reporte dans la dernière, malheureusement, voilà, ça fait 15 égale 17. Bon, ceci n'est vraiment pas possible. Ça veut dire du coup que on ne peut pas trouver de point dans l'intersection des deux. Donc les droites ne se coupent pas. On avait déjà dit qu'elles ne sont pas parallèles. Bon, en passant, elles ne sont pas coplanaires, puisque coplanaire, c'est soit séquente, soit parallèle. Un point intéressant ici est qu'on peut résoudre le premier système, encadré en rouge ici, par combinaison. On voit que si on ajoute les deux équations, les t disparaissent. On peut être tenté de le faire. Voilà. À gauche, ça fait 10. À droite, il reste 2 plus 2s. Bon, avec ça, alors on recopie la troisième. Avec ça, on trouve s égale 4. Et quand on reporte dans la deuxième, t égale 14 quarts. On a l'impression d'avoir trouvé une solution. Et effectivement, ce qui est écrit sur la dernière ligne est entièrement juste. Cependant, si vous reportez, si vous remplacez s par 4 ici, et t par 14 quarts, vous n'obtiendrez pas les bonnes valeurs. On a démontré qu'en réalité, les droites ne se coupent pas. Au-dessus, on avait bien procédé par équivalence. Ici, on a fait seulement des implications. Qu'est-ce que dit cette dernière ligne? Que s'il y a des solutions, alors nécessairement s égale 4, t égale 14 quarts. Ça ne donne pas du tout les flèches dans l'autre sens. Donc vraiment se méfier des résolutions rapides comme ceci à la volée. Ça avait été déjà dit dans la vidéo système d'équations. Si vous avez deux équations, vous pouvez les ajouter membre à membre ou les soustraire membre à membre. Mais ça ne donne pas une équivalence. Si vous voulez vraiment obtenir une équivalence, ici par exemple en ajoutant, il faut recopier une des deux équations, n'importe laquelle, peu importe. Deuxième exemple, on considère ces deux systèmes d'équations paramétriques. Et comme précédemment, on se demande d'abord si les vecteurs qui dirigent ces droites sont collinéaires. Alors on regarde. Le premier 2, moins 6, 4. Le deuxième 1, moins 3, 2. Le premier est le double du deuxième. Donc effectivement, les vecteurs directeurs sont collinéaires et les droites sont parallèles. À ce moment-là, il n'y aura pas de solution à ce problème ou une infinité de solutions. Alors, on regarde un petit dessin. Voilà, les droites sont parallèles. Est-ce qu'elles sont strictement parallèles ou est-ce qu'elles sont confondues? Alors on peut se demander, est-ce que B qui est sur D' est sur D ou est-ce que A est sur D'? Alors on fait avec A est-il sur D'? Autrement dit, dans l'équation de D' ici, est-ce qu'on peut remplacer x, y, z
par les coordonnées de A qui sont 1, 0, 3. Ça revient à dire, ici, est-ce qu'on peut trouver S vérifiant ceci? Alors on regarde, en fait les trois équations donnent bien S égale moins 2. Donc finalement le point A est sur D'. Et du coup les deux droites sont confondues. Notez que si on avait changé seulement un chiffre ici, on aurait eu ici un système insoluble, et du coup les droites auraient été strictement parallèles. Un dernier détail, quelqu'un qui a oublié de regarder si les vecteurs ici sont collinaires, c'est-à-dire si les droites sont parallèles, et qui veut résoudre directement le système ici, peut le faire, mais il va aboutir à quelque chose d'un peu troublant, hein, qui est qu'en réalité, les trois équations ici sont identiques. Hein, vous pouvez vérifier, les trois sont identiques à S égale 2t moins 2. Ça veut dire qu'il y a bien une infinité de solutions à ce système. Du coup, les droites sont vraiment ici confondues. Et si on avait modifié un des chiffres ici, 3 moins 6, 7 par exemple, on serait arrivé à des équations contradictoires. Et à ce moment-là, il n'y aurait eu aucune solution. Donc vraiment, il est conseillé de regarder dès le départ si les droites sont parallèles ou non. C'est un peu troublant, ces systèmes à une infinité de solutions. On détaille un peu si on est troublé par cette infinité de solutions. Ceci signifie que si vous prenez un point M sur la droite D, avec un T quelconque, ce point M, il est aussi sur la droite D', à condition de prendre S égale 2t moins 2. Les deux droites sont bien confondues.